Président Banakani, je vous retrouve, ne perdons pas de vue qu'Orano est détenu à hauteur de 90% par l'État, 90%, je conserve un mot au-delà, par l'État français. Ce qui me pousse donc à vous demander, en l'état actuel, est-ce que c'est pas sous-évaluer de convoquer la responsabilité d'Orano que d'établir véritablement la responsabilité de l'État français dans cette catastrophe environnementale observée au Niger aujourd'hui? Qui convoque Orano? Qui? Excusez-moi de vous poser des questions. Moi, je fais comme je pense. Hein. Qui convoque Orano, mon cher Fabrice Boum? Pas moi. Moi, je pas. Orano, c'est quoi? Moi, je vous ai dit que Orano, là, c'est vous qui avez le nom là ici. Hein. C'est Areva. Nous n'avons jamais considéré que le nom là a changé. Moi, je vous ai dit c'était plusieurs fois. Vous oubliez toutes les émissions qu'on a fait ici. Vous dites que ne me parlez pas de Orano. Moi, je ne connais pas Orano. C'est Areva. Parce que le changement de nom est une simple technique pour les entreprises, monsieur Douma le sait, de blanchir leur bilan. Le voilà qui est assis devant vous. Donc, moi, je parle pas de. Moi, je ne connais pas Orano. Vous savez, moi, je ne voulais même pas parler de ce thème. Vous savez pourquoi? Twindian Premier, père à son âme, l'un des plus grands économistes du monde, je répète, l'un des plus grands économistes du monde. Pas le monsieur qui dit qu'il est économiste en Côte d'Ivoire, là, l'OFMI, là. Il ne peut même pas être écrit 2 lignes en économie. Il dit qu'il est économiste. Twindian Premier, l'un des plus grands économistes du monde. Parlant, quand il a fini ses études, il a été au FMI, il s'est mis à étudier la situation monétaire de l'Afrique, et en particulier l'Afrique francophone. Dans l'introduction de son livre éponyme, Monnaie, liberté, servitude, il a dit qu'il s'est trompé. Que pour faire l'économie, il aurait dû commencer par une école de guerre. Twindian Premier a dit qu'il s'est trompé. Parce que lui, il allait faire l'économie, il n'a pas fait l'école de guerre. Il dit que mais quand il a compris, il a analysé la situation monétaire de l'Afrique en général et de l'Afrique francophone en particulier, il a dit qu'il aurait commencé par une école de guerre. Vous savez pourquoi? Hein? Vous savez pourquoi? Non, il devait savoir manier les armes pour commencer à tuer les Français, la France. Il devait commencer par créer une armée pour faire la guerre à la France. Vous ne parlez pas de l'affaire-ci, là. Si on n'a pas fait une véritable formation militaire. Sinon, taisons-nous, rentrons chez nous. Parce que ça fait seulement pleurer. Je suis très sérieux. Ce n'est pas un crime contre l'humanité. Arrêtez-vous des concepts bidons que je donne parce que toi, Tintin, se sont associés à Paris, ils se sont agrégés de droit, ils écrivent des bêtises comme ça. C'est parce qu'ils savaient que vous allez vous lever contre des choses comme ça qu'ils ont conçu ça. Ce n'est pas un crime contre l'humanité, c'est un crime contre le vrai Dieu. C'est un crime contre le vrai Dieu. Voilà pourquoi moi je suis de ceux qui vous disent qu'il n'y a pas de dialogue possible entre la France et l'Afrique. Un pays vous fait ça. Un pays fait ça aux Africains, d'un pays africain. Mais vos parents, les parents africains, matin, midi, soir, s'asseyent. Ils envoient les enfants en France fréquenter, ils payent les visas. Pour aller en France. Après, ils disent que le président n'allait plus en France. Vous allez faire quoi en France? Qu'est-ce que les enfants africains font devant les consulats français pour prendre les visas en France, pour aller en France? Vos musiciens, vos artistes, vos soi-disant légendes. Ils vont parler avec un idiot comme Macron, ça c'est avec lui. Un vaurien, un criminel comme ça, ça c'est avec lui. Ils s'extasient, prennent des photos. Vous appelez ça faire de la politique, c'est la civilité. Mais allez-y, allez-y. Voilà ce que la France fait à un pays africain. Voilà ce que la France fait à des Africains. Vous êtes moins que des chiens. Voilà, c'est ça qu'il s'agit.
voulez faire quel discours? Vous voulez faire quelle analyse, quoi? Vous voulez analyser quoi? Dans l'affaire, si on parle avec... Vous parlez avec Areva, pourquoi? Dans l'affaire, si on parle avec Areva... Qu'est-ce que les dirigeants nigériens causent avec Areva? Mais vous achetez seulement les armes. Quand vous êtes prêt, vous déclarez la guerre à la France. Et dans un monde, dans un pays de gens conscients, Fabrice, conscients et sérieux, ce n'est pas le Niger, ça c'est pas l'affaire du Niger. C'est un dossier de tous les chefs d'État africains. De toute la soi-disant élite universitaire, Achille Mbembe. Au moins Jonathan peut également nous faire honneur. Hein? Au moins Jonathan nous fera honneur. C'est pas l'ami de Mbembe. Jonathan a fait son repentance. Laissez mon fils tranquille. Il a fait sa repentance avec Mbembe. Laissez mon fils tranquille. Donc, cette discussion qu'il y avait à Areva, Fabrice, c'est qu'en Afrique, on peut voir ça. Ils osent même parler. Ils osent même faire des communiqués. Donc, Areva a une direction. Hein. Je pose une question. Là, il y a une direction d'Areva. Je sais. Vous voulez me dire Orano. Depuis que vous me regardez, vous voulez dire Orano. Mais moi, il ne faudrait pas être interdit d'utiliser le mot Orano. Hein. Moi, j'ai dit je ne prononce pas ce mot-là. Parce que moi, monsieur, je fais partie déjà de cadeau à la France. Ils ont justement créé Orano pour anticiper sur ça. Vous croyez qu'ils sont bêtes? Alors moi, je vous pose une question. Il y a un conseil d'administration d'Areva, une directrice, elle s'appelait qui? Jonathan, elle s'appelait qui? Anne Lauvergnon. Ce n'est pas ça? Si. Ce truc-là s'appelait Anne Lauvergnon. Je dis ce truc, une criminelle. Ah, vous voulez que non? Les femmes ont le cœur. Anne Lauvergnon, c'était une femme, madame. Monsieur Fabrice. C'était une dame. Elle avait été nommée par les dirigeants de la gauche hein, française. C'est monsieur Mitterrand. Tous ces dirigeants-là, les Édouard Philippe, tous ces gens-là, toute l'élite française dirigeante sont dans cette affaire. Toute une région polluée, empoisonnée, décimée par l'irradiation qu'on activait en toute connaissance de cause. Je salue en passant mon ami Francis Camden. Même quand il mélange les torchons avec le diamant et l'or, bon, ça peut arriver, ce n'est pas de sa faute. Je salue mon frère Francis Camden. Le dossier d'Alit, Fabrice, aide tous les écologistes du monde entier. Tous les écologistes du monde entier. Bon, je dis le vrai, hein. Je ne dis pas la salope qui se fait appeler Grétan, la sorcière de la Suède, qui voulait s'asseoir sur le plateau. On va dire n'importe quoi. Désormais très prisé en Europe, on se demande comment est-ce que les écologistes peuvent également se taire. Du moins, beaucoup d'entre eux ont quand même dénoncé la situation du côté du Niger, pour ne prendre que le cas du Niger. Mais comment expliquer que du moins les pays européens, la France, le cas précis, qui défend des valeurs écologiques? Les écologistes du monde sont au courant. L'ONU est au courant du dossier d'Alit. Les chefs d'État africains sont au courant de ce dossier. Les élites africaines sont au courant de ce dossier, Fabrice. Donc, toute personne qui s'informe sur l'Afrique est au courant du dossier d'Alit. C'est un vieux dossier. Tous ceux qui ont traité la question d'Areva, de l'uranium au Niger, sont au courant de ce dossier. Mais vous savez, silence universel. Vous savez pourquoi? C'est l'Afrique. Voilà. Vous êtes moins que des singes. Donc, en fait, on ne pollue pas. Parce que pour qu'on pollue un endroit, il faut qu'il y ait des êtres humains. Mais qui a dit que vous étiez des humains? Bertrand vous a dit à l'époque, Mamadou Issoufou, le président le plus beau de l'Afrique de l'Ouest,
Sa peau était comme ça. Il utilisait une huile extrêmement raffinée. Mamadou Issoufou, quand il mettait ses gandouras blancs, très beaux, criminel, un assassin comme ça. Il est au courant de tout ça. Les généraux nigériens étaient au courant. Les colonels de l'armée étaient au courant. Je ne parle pas de Bazoum. Je ne parle pas de ce monsieur-là. Je ne parle pas de lui, Bazoum. Oui, Fabrice. L'élite officielle du Niger était au courant. Que ce soit sur Tandja Mamadou, que ce soit sur ce militaire qu'on avait assassiné là. Jonathan, c'est un colonel là, on avait assassiné. Hein? En général, le jeune, on avait assassiné là, j'oublie, son nom ne me vient pas. Au Niger. Au Niger, oui. Depuis Séni Kounché. Même avant. Il y avait un nationaliste nigérien là. Comment il s'appelait ce type-là? Regarde un peu l'histoire, tu vas voir ça. Indépendance. Il était un des premiers présidents, là, il était au pouvoir. Là. Il a fait une affaire là, avec les Américains, tout ça. La France a dit on va régler ton sort. Au départ, il était un petit France-africain, il croyait que ça peut marcher. Après, il s'est réveillé là. Il a voulu faire, c'est-à-dire, les Français ont réglé son sort. Je vois son nom, ça me vient, j'oublie ton nom. C'est incroyable. Nous, on commence à prendre de l'âge. Hein. Fabrice Ndo. Amani Diori. Ah, ben si, Amani Diori. Et après lui, il y a eu Séni Kounché. Nous savons dans quelles conditions ce type est arrivé au pouvoir. Après lui, ça a commencé, après lui, les coups d'État. Avant Tandja, il y avait un monsieur là, Maïna Sara, Barré, Maïna Sara. Voilà, ça me vient. Barré, Maïna Sara, tous ces gens-là. Fabrice, tout ça, ça tournait autour d'Areva. Tout ça, ça a toujours tourné sur la quote-part de l'État nigérien, c'est-à-dire la quote-part que devait se partager l'élite qui était en vogue à l'époque aux yeux de Paris. L'élite, quand ça n'allait pas, ça se réglait par l'assassinat. Ce n'est pas un crime contre l'humanité. Méfiez-vous des concepts. Si vous acceptez les notions comme ça, parce que vous avez peur des Occidentaux, vous êtes sous le coup des phénomènes idéologiques de mode. Vous êtes, si donc l'Occident vous a donc fait évoluer vers le statut de Rome qui débouche sur ce machin qu'on appelle la CPI et son fameux, l'objet de son existence, à savoir la prévention des crimes contre l'humanité, crimes de guerre, crimes de génocide, tout ce que vous voulez. Vous acceptez que l'Occident a un rôle civilisateur. Dans toute sa plénitude, vous acceptez ça. Mais je vous dis que c'est aussi à cause de la nécessité d'anticiper sur des crimes écologiques comme ceux-ci qu'ils ont fait dans des pays, qu'ils ont créé le tribunal, qu'ils ont créé la CPI. Vous voyez pas le lien? Vous voulez m'amener à discuter sur les affaires économiques, machin comme ça, vous perdez votre temps. C'est pas comme ça qu'il faut aborder cette affaire, Fabrice. Dites-moi comment le Niger va évaluer le coût. C'est que on ne pourra pas l'évaluer au juste détail, mais après, il faut, on ne dirait pas qu'un franc symbolique soit versé, mais il n'y a pas de franc symbolique. Le Niger est endetté, non? Le Niger n'est pas endetté. Je n'ai pas visité les chiffres. Le Niger est très endetté, comme tous les pays africains. Vous savez que c'est parmi les pays les plus pauvres au monde? Présenté comme tel, présent. Très bien. Appauvri. Oui, tout à fait. Mais quand ils font leur classement, le Niger est parmi les derniers. Avant-dernier. Parmi les derniers. Donc c'est un pays endetté. Donc, après avoir fait ça à ce pays, ces Occidentaux, ils ont le courage de dire que le Niger c'est un pays pauvre, 1,
et que c'est un pays endetté qui doit payer sa dette. Et s'il est un État bien gouverné, il faut qu'il respecte les indicateurs de soutenabilité. Je parle comme Douma, c'est la discipline. Les critères de soutenabilité de la dette. La dette publique. C'est-à-dire soutenabilité. Il faut chercher un gars qui plaît à Bretton Woods, hein, qui a un visage qui plaît à Bretton Woods, parce qu'il faut garantir les critères de gouvernabilité du Niger. Et pour ça, il faut s'assurer que ça soit en harmonie avec les critères internationaux qui montrent que vraiment tu es bon, tu es capable de gouverner. Il ne faut pas énerver les marchés financiers. Il faut rassurer, il faut rassurer les marchés financiers. Criminels! Des tueurs! Ils sont même pires que les nazis. Voilà ça, monsieur. Vous voyez ça? Ouais. Bon, cette entreprise fait des communiqués de presse, docteur Nouma. Elle ose même parler. Elle dit, allez, ose parler. Au lieu de se cacher. Comme l'État français se cachait, ils osent parler. L'État français a encore le courage de circuler en Afrique et de parler avec les Africains, de dire que c'est des rapports d'État. C'est incroyable. Vous voulez qu'on s'asseye là, on se met à parler? Non, vraiment, c'est une affaire d'actionnaire, mais quel actionnaire minoritaire, majoritaire? Il y a un conseil d'administration, vraiment. D'ailleurs, c'est une affaire juridique. Il y a une entité juridique, c'est Orlando. Qui doit cadrer tout cela? Qui, quoi? Pour revenir dans ce que tu es en train de dire tout à l'heure, effectivement, c'est... Donc vous connaissez tout le story pour vous en prie. Ne posez pas des questions comme ça. Vous voyez comment vous piégez même dans les récits? C'est vous tout à l'heure qui m'avez dit que... Tout à l'heure, vous avez vu votre question, non? Yeah. Voilà. Est-ce que vraiment il faut parler d'Areva? Ce n'est pas l'État français. Vous avez compris ça. On est dans une fourberie, escroquerie, fémania, mafia d'État, crime d'État. Qui va juger l'État français? Vous êtes en mesure de juger l'État français, vous? Votre sale machine de statut de Rome là peut juger l'État français? Saleté qu'on appelle statut de Rome là, sale truc comme ça. Ça peut juger l'État français, mais l'État français est parmi les États qui vous disent que le statut de Rome est le statut suprême du droit international. Et que c'est un gage de civilisation. C'est un gage qui montre que c'est un pays avancé. Vos intellectuels, machin présents à la France, comme un pays avancé. Les Américains comme les pays avancés. Qui de vous n'en est pas sûr que les États-Unis, la France, l'Angleterre, etc. sont des pays avancés? Est-ce que jusqu'à présent, docteur Douma dans les universités, on n'enseigne pas ça? On continue d'enseigner les conneries comme ça. Alors que c'est un pays avancé. Oui. Alors, eh bien, s'ils sont avancés, ils ne peuvent pas polluer. Ils ne peuvent pas avoir fait ça. Ils n'ont pas pollué, monsieur. C'est vous qui avez pollué. C'est vous. Non. C'est-à-dire, voilà les vrais enjeux de nos rapports avec ces gens. Ah oui, monsieur. Mbembe n'a pas vu ça. Hein? Mbembe et sa clique, qui sont allés sommeiller à Montpellier, prendre des grands heures avec des lunettes. On a monsieur, il a eu un prix l'autre jour, ou là, à Norvège. Et il y a mes amis au Cameroun, j'ai des amis au Cameroun. Attends, ce sont tes amis. Là, tu parles, tu fais semblant. Universitaire, là. Qui m'ont dit non, président, quand même. Bon. Hein? C'est à l'honneur du Cameroun. Il a eu un prix. Je ne sais pas c'est à l'honneur de quel Cameroun. Il a eu un prix à Norvège. Et il faut quand même saluer ça. Quand même, président. Tout, hein? Non, j'ai des amis. On a quand même des amis dans les milieux universitaires. J'ai pris en Norvège. Oui, il a eu un prix. Ah, c'est où là, Déma, là? Sur son œuvre dans les sciences sociales. C'est-à-dire que sur l'œuvre monumentale, sur les sciences sociales. Ça a une bonne opportunité pour... Non, les sciences sociales ne voient pas ça. Non, ça ne voit pas ça. Fabrice, ça ne voit pas ça. Les évêques, les cardinaux avaient leur longue soutane rouge et leur chapeau. Qui dorment avec Jésus matin, midi, soir. N'ont pas vu ça.
On dirait que le Niger est musulman. C'est l'affaire des musulmans. Il n'y a pas de chrétiens au Niger. Peut-être convoqué dans ta responsabilité. Mais j'y arrive. Ce n'est pas une affaire de... Putain de merde, comment on va faire cette affaire? C'est l'affaire des Nigériens. C'est l'affaire des Nigériens. Allez dans tous les pays africains. Belé vous a parlé du Gabon, non? Ouais. Est-ce que Kamdem tout à l'heure n'a pas parlé du Gabon? Si. Bon, il y a un général qui vient de s'octroyer tout le plein pouvoir au Gabon, non? Il va être élu là-bas maintenant, il va être élu même, c'est-à-dire, le suffrage universel va s'arrêter avec lui. C'est-à-dire, là où on va là, après l'Ingingema là, après l'élection là, personne, on va vers la fin du suffrage universel. Parce que personne ne battra son record. Vous avez entendu les chiffres du référendum, non? Ouais, vous n'avez pas entendu? On vous a interdit de dire ça. On a 80 combien de pourcents? 99, Jonathan, c'est combien 98, 19, le chiffre. Vous n'avez pas vu ça? J'ai dit qu'après, au Gabon, là, le président, le général Lungingema va battre les records en matière de taux, c'est-à-dire que... Le taux d'élection... les taux suffrage le plus élevé. Le suffrage le plus élevé de l'histoire, ça va finir là au Gabon. 91,80. Ce général n'est pas au courant de ça. Il n'est pas au courant du drame qu'il y a à Mounuma, à Mounana. Est-ce que M. Oligui Nguema n'est pas au courant de ce drame? On dit que près de 1000... Bongo n'est plus là, il n'est plus là, c'est lui, c'est lui. Voilà, c'est lui là. Il faut les tourner partout là. J'ai dit qu'il va être élu à 100%. Il va être élu à 100%. C'est-à-dire qu'il va avoir le niveau d'élection, c'est-à-dire le taux de démocratie, j'invente le mot, de son élection là. Ça sera 100%. En attendant... Soviétique. C'est-à-dire, non, pas soviétique. Il sera vraiment élu. Il ne voit pas ça. Pourquoi au Gabon, personne ne parle de ça? Mounouma, pourquoi? Peut-être pas la classe politique, parce qu'il y a des populations... C'est tout, je parle de tous les Gabonais, classe politique, intellectuelle, machin, repos là. Votre rondo, ça là, qui dit qu'il est opposant, il n'est pas au courant de ça. Ils sont au courant de ça. Tout le monde au Gabon sait ce que la France faisait à Mounana. Ils savent. Allez, je vous dis, chut, on dit ça, chut, silence. C'est ça la politique, on n'élève pas la France. Silence total. Oh monsieur, les dirigeants français se bombent le torse. Il y a Alain Juppé, il est en retraite. Hein? Il a pris sa retraite, Alain Juppé, grand homme d'État. Les Sarkozy. Édouard Philippe, il dit même qu'il est malade. Il a une maladie qui enlève ses cheveux. On appelle ça quoi? Il paraît que Sarkozy vient au Cameroun bientôt. Tu as dit ça où? Il a pris la rumeur, comme ça, c'est que la rumeur n'est jamais... Depuis très longtemps, il dit qu'il veut venir. Non, on a dit qu'on l'attend, il n'y a pas de problème. Mais allons-y pour refermer la réflexion. Vous voulez refermer quoi? C'est vous qui le fermez, d'accord? Laissez-moi parler. Parce que vous, encore. Non, vous voulez que je me fasse faire le... Mais il fallait convoquer les amis de Ndouba, les agrégats en droit des entreprises. Ils viennent de vous dire la table des actionnaires, le nom de la société, l'Assemblée générale des actionnaires. Évidemment. Et du coup, là, quand on va voir ça, après, tu vois la conclusion? Non, vraiment, on fait un communiqué pour dire il y a eu un consensus. Vraiment, Oran nous reconnaît. Pour maintenant, nous sommes prêts à indemniser un tel montant. Alors, Dr Mbele nous dit qu'il s'agit de l'alopécie, je crois bien. La maladie qui fait sauter les cheveux sur la tête. Vous évoquez le cas d'Alain Juppé. Non, Édouard Philippe, il s'appelle. Très impliqué dans les affaires de mines. Ce petit criminel, futur président de la France. De Villepin qui braille sur Gaza. De Villepin, président Tchatsoubi de Villepin, président Tchatsoubi de Villepin, il connaît tout ça. Un criminel. Oh, président, je t'envoie la vidéo de Villepin. Ne m'envoie pas ça, regarde ça pour toi. Pourquoi tu t'achètes mon téléphone? Parce que je sais qui est de Villepin. Et c'est ce qu'il a fait à Laurent Gbagbo, à Marc aussi. Je connais quand ce monsieur avait sa longue taille. C'est une famille de Comte, c'est pas ça, Jonathan? Si. Galumeau, c'est le nom de la famille. Oui, monsieur, Galumeau de Villepin. Quand il est venu à Côte d'Ivoire sur la rébellion, nous savons ce qu'il a fait. Nous connaissons de Villepin. Mais les Africains sont là, ils sont prêts, ils crient, ils sont en train de crier, ils manquent un peu, là, ils vont aller sur les arbres, sur les branches d'arbres.
Non, président, t'envoies la vidéo de Villepin a fait ceci de Villepin. Alio Marie, elle est dans sa retraite avec ses lunettes. Elle mange le plat de canard raffiné avec son mari en retraite. De temps en temps, ils se font bisous. Président, tu connais leur goût. Mais je te suis de parler en l'air. Tu es un bourgeois. Je ne suis pas un bourgeois, je les connais. Après, moi, j'ai fait bisous à son vieux mari, ils sont assis. On a servi la France. Fabrice, on a servi la France. On les voit, il y a l'autre criminel qui est au Conseil constitutionnel. Quand il veut vous naguer, il met sa képia. C'est la képia, non? Non, ce chapeau des juifs là, le chapeau là, le religieux là. Il met ça. Il s'appelle Fabius. Tous pour le compte de la France. Un État absolument criminel. Fabius. Ce n'est pas un crime contre l'humanité. C'est un crime contre le vrai Dieu. C'est pour ça que vous voyez toutes les choses qui arrivent à la France. Là. Parce que les Africains ne sont même pas au courant. Même de 1/100 millième des crimes de la France sur leur continent. Ils ne sont même pas au courant. Fabrice, ils ne sont même pas au courant. Quand on parle de ça, ils ouvrent les yeux, ça devient rouge. Que vous êtes anti-français. Mon œil, anti-français. Comme si c'est un mot qui effraie quelqu'un, que tu es anti-français, ça te fait peur. Mais c'est un trophée même pour nous. C'est un trophée. On est seulement anti-français. Mais chaque Africain devait porter une arme. Et avoir pour ennemi la France. Armée, hein? Pour ennemi la France. Chaque Africain devait commencer par faire une école de guerre. Et avoir sa calache, son arme. À défaut de l'acheter, tu fabriques ça toi-même. Tu cibles la France. Ce pays a fait trop de mal au continent africain. Bon, quand tu as dit la France, tu vois la suite, non? Tu vois la suite? Washington, l'Allemagne, tous ces pays-là. Le petit pays qu'on appelle la Belgique, qui vous a ramené un matin la dent de Lumumba. C'est pas possible. Ramener la dent de Lumumba. Et M. Tshisekedi allait accueillir la dent de Lumumba. Vous connaissez la meilleure? Avec les enfants de Lumumba, un certain Roland, il était là. Nous, on leur a dit que vous n'êtes plus ses enfants. À l'heure actuelle, vous n'êtes plus ses enfants. Vous êtes des enfants biologiques, mais vous n'êtes pas les enfants spirituels de Lumumba. Et ils veulent faire la paix avec la Belgique. C'est-à-dire qu'ils veulent faire la paix avec la Belgique. Cette affaire d'uranium, Fabrice, ça n'a pas encore commencé. Non, que Tchani fasse sa part là, c'est bien, fait. Ça n'a pas commencé encore. Parce que comme Bertrand dit, quand les vrais enfants d'Afrique vont prendre le pouvoir dans les pays africains, vous croyez qu'on va payer une dette à la famille? Vous croyez qu'on est endetté? Donc nous là, on va payer les dettes à l'Occident et au soi-disant marché financier. Donc on va payer ça. On est à peu de 19 millions de morts en RDC à cause du longo chemin de fer Kagame, géant comme ça avec son bateau. Il dit qu'il est Moïse. Un petit agent des Américains pour détruire ce pays. Il vient de se réunir à l'Angola là. Avec qui? Le président. Avec qui? Joe Biden. Quel président? Sortant. Un criminel, un buveur de sang. Il vient de se réunir. Pourquoi? Ils sont en train de piller la RDC. On passe par qui? Longo chemin de fer, comme on dit chez moi au Cameroun. Kagame. Et on veut que non. Président, non, président, non. Non, président, non, président, non. C'est quand même un président. Il protège quand même Touadéra. Il est en Centrafrique, il fait des choses. Président, non, quand même. Dis-moi pourquoi 5 présidents fallait s'aligner devant un déchet comme Biden. Un déchet comme ça, une ordure qu'on a jeté partout. Même chez lui. Qu'est-ce que vos présidents allaient se faire devant lui? Vous avez vu la photo? Ils sont comme des... C'est-à-dire... Même les esclaves, c'est qu'on avait mis les roues là pour les brûler, avaient gardé la dignité. Ils sont là avec les vestes devant Joe Biden. Oui, bien sûr. Mais tu as vu la photo, non? La queue entre les... En Angola. Carlos soit là. Oui, Carlos, s'il te plaît, mets-nous ça. Vous allez voir cette photo. Hein. C'est-à-dire que c'est incroyable. Tout ça, c'est leur Dieu. Tout ça, c'est quoi? On est en train d'organiser le dépêchage de la RDC.
Parce qu'il faut que Biden ait son uranium cadeau. Qu'il ait son coltan cadeau. Voilà. Et comme tu sais que dit, même il fait dans son nombolo là, après, bon, il a quand même amené les Chinois, il amène les Russes. Biden dit, tu vas voir. Et le président angolais est dans le coup. Ce Lorenzo là, nous les EPC, nous sommes des héritiers de Oumyobin. Et le parti avait des relations extraordinaires avec l'Angola. Mais l'Angola de Gosune Neto, et même dans une certaine mesure de Dos Santos, ce n'est pas ce qu'on voit là. Lorenzo. Biden maintenant va s'entendre avec lui pour continuer à dépasser la RDC. Avec la complicité de Longo chemin de fer qui marche, il dit qu'il est Moïse, le Moïse noir. Paul Kagame. Et des gens nous disent ici que non, il a un bilan, il a un bilan. Le monde a le bilan. Il a quel bilan? Quel bilan? On est pratiquement déjà, je dis bien, docteur Douma, 19 millions de morts en RDC. Depuis 19 millions de morts. Et après, on va vous demander de payer la dette. Les amis de Douma vont s'asseoir et vont dire non. 19 millions de morts. Les amis de Douma, là, ils vont s'asseoir derrière. Non, la gouvernabilité, les indicateurs de gouvernance, les ratios de compétitivité, voilà, les ratios, les indices de crédibilité de la signature de l'État. Est-ce que les marchés financiers reconnaissent ça? Cette signature-là, c'est classement quoi? C'est A, c'est B, c'est A+, A-, c'est B, c'est plus. Je demande à Douma. Il connaît bien toutes ces... Donc on va sortir tout ça. Côtes-là. Et on vous effraie. Personne ne pense plus. Tous les crimes qui sont en train d'être commis là dans votre territoire, tout ce qu'ils sont en train de faire là, personne ne voit ça. Vous taisez. Le sang là, on a rationalisé ça. Hein? On a transformé ça en critère de soutenabilité. C'est-à-dire qu'alors je vous parle là. La pollution de air litre. La pollution de quoi là? De Cominac, d'Akoken. Toutes ces régions du Niger, les taux de cancer, les dents qui tombent là, tous ces gens qui naissent étant déjà morts. Non, monsieur, Soudouma, on a transformé ça par la magie de la statistique et du génie des économistes en un niveau de soutenabilité de la dette du Niger. Là, on va indiquer ça. C'est-à-dire que quels sont les ratios d'exportation, les ratios d'importation, le déficit de la balance budgétaire, hein? C'est-à-dire le solde commercial. Tous ces mots-là comme ça, là. Dites-moi, où est la place de tous ces gens, de toutes ces régions qu'on a décimées dans ça, docteur Douma? Alors, Carlos a retrouvé l'image. Voilà. Merci, Carlos. Voilà ça. Voilà l'image. Docteur Douma, voilà l'image. Regardez. Ils sont là comme les petits enfants. Regardez vous-même, regardez. Regardez. Suivez les religions. C'est-à-dire, le parti de Joe Biden a dit que c'est une ordure. Que c'est une ordure, c'est un déchet. Son parti a dit ça. On lui a préféré une porteuse de talons. Qui porte les pantalons d'une classe et rigi talons. Elle dit qu'elle ne peut pas prononcer Dieu face au Coran. Kabbalah Harris. Que Dieu nous dégage. Bon, regardez. Voilà, regardez-les. Tout ça, c'est une réunion qu'elle a convoquée parce qu'ils sont. La question de RDC les dérange. Quand vous voyez ce monument mort là, Joe Biden, il fait ça alors qu'il n'a plus le pouvoir, il n'est plus rien aux États-Unis en principe. Pourquoi il est là à l'Angola? On vous parle d'un chemin de fer. Vous l'avez pas entendu? Un long chemin de... C'est pour transporter quoi? Pour piller les cuivre et le cobalt. Le cuivre, le cobalt, etc. 1300 km déjà bâtis. En RDC, hein? Non, la RDC est en train de faire avec la Chine et la Russie. De refaire ce projet avec la Chine. Et les États-Unis avaient le merci Carlos. Avec l'Angola. Merci. Et ça devait toucher la Zambie, la RDC et l'Angola. On devait balancer ça dans les réseaux sociaux. Qui organise ça? Les gens qui nous dirigent. Le descendant du parti d'Agostino Neto. C'est un traître. Lorenzo est un traître. Ils appellent ça la froideur d'un homme d'État. Hein? Un homme d'État doit être froid. Il n'y a pas d'émotion dans l'État, c'est la froideur. Qu'est-ce qu'on constate? La froideur du président chinois.
la froideur du président américain, l'hyper-froideur du président russe. C'est-à-dire, pour calculer sa froideur, vous ajoutez la Sibérie. Donc l'hyper-froideur du président russe, Fabrindom, c'est pour servir leur pays ou c'est contre leur pays? C'est pour servir leur pays, non? Servir leur pays. Hein? Ouais. Vous avez vu les Tintins qui sont venus devant le mont américain, là, non? Leur froideur, là, c'est pour servir qui? Oh, oui, on dit que oui, un homme d'État doit être froid. D'accord. Il doit être même plus froid que la glace. D'accord. Il n'y a pas de problème avec ça. Bon, mais ta froideur, là, alors, c'est pour faire quoi? C'est incroyable. Il y a eu la froideur ici, là. Moi, voilà la soumission totale. Non, parce que quand tu vas demander non, ils vont te dire que non. Non. Que non. C'est la politique, c'est la stratégie. Tu sais qu'il y a parmi, hein? Donc voilà. 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 Donc, Dieu t'a dit que non, c'est la sagesse, c'est la politique. Je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Mais ça fait en RDC 19 millions de morts. Et tout le président était les sages. Hein? Même Mobutu, quand il a tué le Bumba, il a dit que c'était par sagesse qu'il a tué. Il a dit quand Mobutu, il est tombé, on vendu le Bumba. Il a dit non, c'est par sagesse et par réalisme pour préserver les vies. Nous rappelons que cette image nous vient de John Hassan. Il nous suit depuis le Maroc actuellement. Nous le saluons aussi. D'ailleurs. Je le salue aussi. Ouais. Merci pour la photo, mon frère. C'est-à-dire que tous ces gens-là, c'est toujours par sagesse et par flegme, pragmatisme qu'ils prennent des décisions. Et malheureusement, c'est toujours contre l'Afrique. Vous trouvez normal que les pays africains laissent faire le Rwanda, ce qu'il fait en RDC? Vous trouvez normal? Vous trouvez que l'Afrique, ça le dit aux Africains? Vous pensez que vous aurez quelle paix en Afrique quand la RDC est sous occupation coloniale? Quel est l'État africain qui sera en paix tant que la RDC est sous occupation coloniale? Mais il faut avoir quel doctorat pour enseigner ça à quelqu'un. Il y a un petit monsieur qui dit que non, le Rwanda connaît une prospérité particulière. C'est désormais, je crois, à plus de 3 chiffres. Hein. Voilà. Il est tellement avancé qu'il a voulu vous importer les Afghans. Les Afghans. Et ces Afghans venaient certainement développer le Rwanda. Qu'est-ce que les Afghans viennent faire au Rwanda? Les Afghans sont en guerre depuis au moins 500 000 ans. Les Afghans sont en guerre depuis au moins 500 000 ans. Kagame en a fait le meilleur produit d'importation pour développer l'Afrique en général et le Rwanda. C'est un axe du génie politique. Il a essayé l'accord avec les Anglais. On a commencé à nous vendre ça, que non, vraiment, ma chère consort. Ce monsieur... Peut-être pour recevoir les migrants, qu'ils soient migrants africains et bien d'autres, bref, les migrants qui arrivaient sur l'espace européen, qu'ils soient... Il n'y a pas les migrants africains. Il n'y a pas les migrants africains en Afrique. Si. Kagame a parlé d'eux. S'occuper d'eux. C'est pas rentable, par exemple. Hein? C'est pas rentable. Oui, pour lui. Oui, non seulement c'est pas rentable pour lui, mais c'est un criminel. Appelé chat un chat, c'est un criminel. Quel est ce pays qui n'a pas de matière première, mais qui vend les matières premières des autres? Vous allez à la bourse des marchés de matières premières, vous voyez le coltan, le machin, tu vois, Rwanda. L'évêque de la Seine. C'est le cobalt. Ils sont deuxième, ils exploitent les 2 tiers de la production ils revendent la 2 tiers de la production du Congo. Alors, vous connaissez la Seine, non? Tout à fait, au Congo. Conférence nationale épiscopale. C'est-à-dire, je n'ai pas les sorciers qu'on appelle évêques machin là-bas. Non, ce sont des évêques. Ce sont quoi? Ce sont des évêques. Les évêques? Ce sont les évêques, hein? Ouais. Avec leurs habits là. Tout à fait. Et leur chapeau, machin rouge là. Et leur croix de Jésus qui balance partout là. Il est allé au Rwanda, le nouveau... Ok, le nouveau président de la Senko. Allé au Rwanda. Vous avez compris ce qui s'est passé entre lui et l'évêque du Rwanda? Mais c'est pas possible. L'évêque du Rwanda lui a carrément dit que monsieur, l'Est du Congo là c'est pour nous. Et lui il a fermé la bouche. L'évêque dit à M. Kagame que l'Est de la République démocratique du Congo a... Le cardinal, c'est le cardinal quoi au Rwanda?
Il a l'autre partie du Congo, de la RDC. Là. Oui. Il est parti. Pour le rencontrer. Voilà. Il discutait, non? Hein? Il dit que non, c'est qu'il veut changer la constitution. Parce que les catholiques, l'archevêque, il a dit, l'épiscopat catholique en RDC ne réfléchissent sur rien dans ce pays, ils sont les spécialistes de la constitution. C'est-à-dire que le Jésus de la RDC, catholique, c'est un spécialiste de la constitution. Et on ne touche pas une constitution. C'est-à-dire quand tu parles de constitution en RDC, la scène peut apparaître. Mais attention, attention Fabrice, attention. Le problème c'est quoi? Parce que la constitution, l'enjeu c'est quoi? C'est qui sera président de la RDC. Or les catholiques congolais là, sont les héritiers des catholiques belges qui étaient mariés à Léopold II dans son projet de destruction et d'extermination des Congolais. Tout à fait. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Donc quand il parle de constitution, non, l'enjeu c'est qui sera président. Donc il faut contrôler la chaîne qui permet de mettre un président. Chacun peut passer pour arriver, sauf un véritable lumumbiste, sauf un véritable Congolais qui a des projets sérieux pour le pays. Pendant ce temps, on abrutit les enfants du pays avec toutes sortes de drogues spirituelles, de drogues musicales, de drogues machin et consorts. Le pays est à terre comme ça, la RDC. Ce pays, c'est-à-dire le cœur de l'Afrique. C'est incroyable. C'est un résumé pour sortir, je vous en prie. Je résume pour sortir. Continuez à prendre les visas. Allez prendre les visas. Envoyez vos enfants étudier en France. C'est votre ami. Que vos légendes jouent au football avec Macron. Allez chanter, tout ça. Allez prendre la traité, allez jouer. Voilà. Voilà un autre. Voilà un autre. Mais lui, il a fui le dossier. Ça l'a brûlé. Dès qu'il allait entrer là pour jouer les Jeux américains, ça l'a brûlé. Dès qu'il a... Oui, tu te rappelles qu'à moins qu'il perde le pouvoir kenyan, non? À moins qu'il perde le pouvoir, il a fui le dossier. Il a fui le dossier. Voilà ça. Voilà. Et il a été élu démocratiquement. Bon, maintenant, quand il s'est passé la nuit entre les deux, là, pour qu'il vienne s'asseoir sur le bureau, ovale comme ça, Joe Biden est derrière lui. Vous savez que la nuit s'est passée quoi entre les deux? Vous n'avez jamais vu ça où? Mais il a été élu par le peuple kenyan, démocratiquement. Mais tu regardes ta tête, ça donne le mot de texte, je suis d'accord avec toi. Mais je te dis, vous vous amusez. Les Africains sont en train de payer des dettes immenses. On est là, on est surendettés. Les gens sont dans un projet, Fabrice. L'Afrique sans les Africains. Claire. Le Niger va payer les dettes. Et la France viendra vous voir. Sommet de Montpellier. Des gens qui ont écrit 500 000 livres, ils ont 500 000 doctorats. Ils sont brillants. Ils ont tellement écrit que les lunettes, ils ont les lunettes d'un genre. Ils sont là tous et ils vont se réunir. Non. Macron veut changer les choses. Non, Macron veut changer les choses. Écoutez, il a mis sur la table la question des biens. Les biens culturels. Il veut remettre ça. Donc Macron va vider les musées de la France, qui sont aujourd'hui le principal poste de recette d'exportation de la France. Il va vider ça pour vous remettre les biens. On dit que non, il fait faire des choses machin comme ça. Et que il faut qu'on cherche avec la France. Vive la coopération entre la France et l'Afrique. Vive la coopération France-Afrique. Oui. Voilà. Vous me demandez de conclure, non? Oui, vous voulez que je dise quoi? Non, ça ne peut pas être là. Mais vous voulez que je dise quoi? On ne peut pas être d'accord. Vous n'êtes pas d'accord? Non. On a laissé ça loin depuis. Oui, plus que... Mais voilà ça. Voilà le Niger. Voilà le Niger. Les Africains ne considèrent pas que c'est un problème africain. Tous les faux dirigeants africains, là, ils vont être éjectés. Pas seulement les dirigeants, l'élite africaine. Tout à l'heure, on parlait des cardinaux. Où sont les imams du Niger? Les imams là, ils sont où? C'est quoi les imams là? Les imams là, c'est quoi? Qu'est-ce que Allah dit de ça? Donc Allah est silencieux sur ça. C'est pas l'affaire des présidents. Ça concerne tout le monde. Allah que nous on connaît là, les musulmans, là, les imams au Niger. Vous dites que c'est un pays musulman, la majorité musulmane, non? Mais Allah, est-ce qu'Allah ne voit pas comment? Allah a vu ça. Que font les représentants de Allah au Niger? C'est normal ça?
le représentant de Allah dans toute l'Afrique. Je dis que ce sont vos dieux là qui sont interrogés là. Tous les dieux qui sont en Afrique là. Leur jugement a commencé. Je dis tous les dieux à l'Afrique. Leur jugement a commencé. Quels sont ces dieux qui nous accompagnent comme ça dans les dieux là que nous prions là, ils sont avec nous là. Je dis bien tous les dieux. Tous ces dieux là. Mais il y a un seul vrai Dieu. Je ne parle pas de lui. Tu sais de qui je parle, non? Moi, je parle de... Je dis tous ces dieux qui sont là. On voit tout ça. Voilà ça. Voilà ça. Bon. Le président Tchani est à la tête d'une révolution dans ce pays que nous suivons de très près, que nous accompagnons, que nous avons préparé et anticipé. Il a commencé une bataille. Mais la guerre reste. Il a nationalisé. Tout à fait. Désormais. Voilà, il est en train de faire sa part. C'est bon, c'est un début. Ouais. Mais notre génération, la nouvelle génération d'Africains, s'ils veulent être différents des aînés là que l'on critique tant, et on est tant, allons commencer tous par les écoles de guerre. Envoyons nos enfants dans les écoles de guerre. Nos enfants doivent apprendre la guerre. Chacun doit apprendre à tirer, à voir les kalachnikovs, faire la guerre. Guerre totale. Ça doit être ça actuellement. Guerre totale. Guerre armée. Guerre intellectuelle. C'est la guerre totale. Fabrice, parce qu'on ne peut également. Oui, parce que voilà le projet qu'ils ont pour nous. Une entreprise criminelle de l'État français. Un État français criminel. Voilà ce que